Salut à tous, donc pour cette nouvelle interview pour Globe MMA, je suis ici à Montréal en compagnie de Christophe Midou, donc, que vous connaissez sûrement. Christophe Midou, vétéran du MMA et mentor de Georges Saint-Pierre. Merci beaucoup Christophe pour cette nouvelle interview. Bonjour, merci beaucoup à toi en tout cas d'être là aujourd'hui. Christophe, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était en 2013, c'était pour le combat de Georges, c'était la veille le jour du combat de Georges contre Nick Diaz. Tu nous avais accordé cette super interview où tu nous expliquais comment s'était passée toute cette aventure avec Georges, tout le chemin parcouru ensemble. Et là, aujourd'hui, en 2016, il s'est passé du temps. Donc, qu'est-ce que tu deviens? Quelle est ton actualité en ce moment? Toujours pareil, je fais le sport, toujours avec les mêmes personnes. On est toujours en contact avec Georges. J'étais avec lui hier, je viens toujours pour lui à Montréal. Parce qu'il y a des petites nouvelles le concernant et tout. Et je profite de la vie. J'aime toujours, je reste toujours au plus haut du niveau pour être toujours à l'heure. Pour s'il faut y aller. Donc tu voyages beaucoup, il me semble que tu es tout le temps constamment en déplacement dans les pays de l'Est, ici à Montréal. Tu voyages beaucoup là par mois? Exactement, je prends au moins 15 avions par mois, un peu dans tout ce qui est dans côté Mexique, Costa Rica, tout ce qui est Russie, beaucoup en Russie et tout. En fait, un peu partout dans le monde et tout. J'aide des petits jeunes. Vraiment dans le sport, je reste dans mon domaine, dans le sport. Et j'ai une famille en particulier que j'aide vraiment, que je suis partout dans le monde, qui m'appellent quand ils ont besoin pour le sport. Et qui m'a permis de... Un jour, cette personne-là m'a demandé ce que j'aimais faire dans la vie. Et je lui ai dit que c'est le sport que j'aime. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire? J'ai donné la chance à des petits jeunes qui valent la peine. Ce que moi, j'ai pas eu en fait. Ce que moi, j'aurais aimé avoir étant plus jeune, ou des gens qui sont derrière moi et qui connaissent le chemin. En fait, ce que j'ai fait pour Georges, je le refais pour des petits jeunes qui vaut la peine. Comme Xavier, par exemple, c'est des gens que je sélectionne. Je ne suis pas un manager, et j'en serai jamais un. Je suis quelqu'un que justement, je veux comme des petits frères avec moi, des gens que j'ai confiance, que je n'ai pas à guetter ou me poser la question si demain il va me tourner le dos et tout. Il n'est pas là pour l'argent. Je ne veux pas de personnes qui sont là puis qui acceptent d'aller à côté pour $10 de plus. Je veux vraiment des gens avec moi de cœur. C'est pour ça que c'est moi qui les sélectionne, c'est pas le fighter qui choisit d'être avec moi. Il y a plein de gens qui me demandent si je peux les aider pour des fights. J'ai pas besoin de personne, j'ai pas besoin de ces gens-là. Je veux surtout pas des fighters que ces gens-là choisissent d'aller au UFC demain ou choisissent là-bas parce que c'est mieux, ou l'UFC les appelle puis ils vont comme des petits chiens là-bas. Moi, le MMA, peu importe où tu te bats, tu es un fighter de MMA. Parce que le vrai fight, là, tu n'as pas besoin de te battre au UFC pour être un vrai fighter pour moi. Maintenant, tout le monde du fight gère sur le UFC. Mais pour moi, être champion du UFC, c'est pas être champion du monde non plus. C'est-à-dire demain, tu peux être dans ton pays. Imaginons qu'en France, ça se légalise. Donc, on fait une grosse organisation en France et on décide de faire un championnat du monde. Ça ferait de lui un champion du monde? Je pense pas non plus. Donc, je vois pas pourquoi les Américains sont champions du monde quand on se bat chez eux. Donc, pour moi, se battre, la valeur que tu as, c'est l'adversaire que tu as en face. Moi, je me suis battu avec Fabricio Werdum. C'est une personne que je respecte beaucoup parce que depuis le début, j'avais dit qu'il allait être champion du monde. Il est champion du monde et au UFC, tant mieux. Mais avant même qu'il soit au UFC, je leur avais dit, tout le monde rigolait. Le jour où il a battu Fedor, les gens ils ont rigolé parce que moi, le soir même, je savais ce qui allait se passer déjà. Et que les gens m'ont regardé en rigolant. Je dis, je connais très bien Fedor, je connais très bien Fabricio Werdum. Et il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie et que c'est pas du hasard. Et les gens pensaient que c'était du hasard. Et quand j'ai vu Fabricio à New York, je lui ai dit félicitations parce que je savais ce qui allait arriver ce jour-là. Fabricio m'a regardé et m'a dit « Putain Christophe, tu me dis vraiment merci ?» Parce qu'il y en a plein qui disent que j'ai eu de la chance. Je dis « Je vois pas où la chance elle est là-dedans. » Et les gens, ce que je veux dire en fin de compte, c'est que c'est l'adversaire qui compte. Quand je me suis battu avec Werdum, que c'était au Maroc ou que ce soit au UFC, c'est lui qui est fort. C'est pas l'événement, c'est les fighters qui font de l'événement un bon événement. C'est pas l'événement qui font le bon fighter. Tu vois, c'est ça la différence. Et si les petits jeunes aujourd'hui se mettent ça dans la tête, tout le monde veut aller au UFC comme un phénomène de mode. Reste chez toi, bats-toi, sois champion. Et puis automatiquement, c'est l'UFC qui viendra te chercher. Parce que c'est eux qui ont besoin des vrais fighters, c'est pas toi qui as besoin du UFC. Si tu es fort, c'est lui qui viendra te chercher et il viendra toquer à ta porte. Mais les gens veulent absolument aller au UFC. Si c'est juste pour passer et ressortir, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, il faut que le MMA, s'ils veulent qu'il progresse, il faut qu'il progresse globalement. Pas en pensant que t'es au UFC et t'es champion. T'es au UFC, tu prends $2000, t'as rien d'un champion. Là. Je voudrais savoir, Christophe, donc la dernière fois que je t'avais rencontré, donc comme j'ai pu dire, c'était pour le combat de GSP contre Diaz. Est-ce que tu savais déjà
avant le combat, est-ce que vous en avez déjà parlé avec Georges, que Georges prendrait sa retraite à l'issue de ce combat, ou pas sa retraite, mais qu'il allait faire un break à l'issue du combat contre Diaz? Tu le voyais déjà venir? Est-ce que vous en avez déjà discuté? Moi, je lui avais déjà dit, tu sais, que je parle réellement avec lui. Je cache rien. Je préfère qu'il pense que je suis méchant. J'ai toujours ce rôle-là depuis le début. Et je veux pas avoir à lui mentir. Parce que si lui, il perd demain, on perd jamais tout seul. C'est tout le monde qui perd. C'est tout le monde qui gagne. Tu gagnes jamais seul et tu perds jamais seul. Et donc, comme je lui ai dit, je connais le chemin. Toute ma vie, j'ai apporté les choses. Le secret de notre réussite avec Georges, c'est-à-dire, il n'est pas dur. Il y a tout le monde qui pourrait le réussir. Simplement, il ne faut pas avoir de jalousie pour la personne avec qui tu es. Georges, c'est comme mon petit frère. Et ce que je ressens pour lui, c'est-à-dire, en fin de compte, toutes les portes et le chemin que je lui ai fait, c'est ce que moi, j'ai fait de mon expérience. C'est-à-dire, moi, je me suis planté sur des choses. Imaginons que tu ouvres une porte à droite, et puis que cette porte-là, tu prends des coups, puis tu tombes KO. Puis tu dis, putain, c'est dangereux. J'ai fait prendre l'autre porte à Georges. Après, moi, j'ai continué plus loin, j'ai vu que là-bas, c'était pas bon. Et toute l'expérience de ma vie, en fin de compte, j'ai empêché de faire les mêmes fautes. De manière, c'est simple. Les 2 fois qu'il a perdu, je lui avais dit et j'y avais expliqué. Et je me rappelle de ce qu'il m'a dit au téléphone, quand il m'a dit, putain, t'es le seul qui m'a dit les choses, t'as eu raison. Et je lui dis, pourquoi tu m'as pas écouté? Il dit, putain, il fallait que je m'en rende compte de moi-même que t'avais raison. Il fallait que ça m'arrive. Il dit, c'est pas que j'avais un doute, mais il dit, je le sais que tu m'avais dit. Et en fin de compte, tu ne peux pas sous-estimer. Ce sport-là est tellement fort dans le MMA que dès que tu te loupes ou que tu ne fais pas les choses bien, il y a quelqu'un qui va te prendre ta place. Et donc, je ne veux pas avoir à lui raconter des conneries à Georges. Et pour revenir à Nick Diaz et tout, je lui avais dit, moi... À Hendrix, excuse-moi, je me suis trompé. C'est Hendrix, pas Diaz, ouais, pour Hendrix. Exact, pour Hendrix. Et je lui avais dit, je suis venu exprès 1 mois avant pour déjà donner la rumeur, quand tout le monde a vu les interviews, tout le monde, je voyais les gens parler, putain, Christophe, il a dit ça, comment ça et tout, et j'ai expliqué à Georges pourquoi. Tous les grands champions comme Matthews, BJ Penn, tous ces gens-là, s'ils traduisent ce que je suis en train de dire, ils vont tous se ressentir dedans. Parce qu'ils vont savoir qu'à un moment donné, quand tu es champion, mais que les gens pensaient que Georges, il allait faire encore 10 ans comme ça. Et ces gens-là sont complètement plantés. Parce qu'ils te voient en forme. Georges est en super forme. Georges, au jour d'aujourd'hui, est encore plus fort que ce qu'il était. Mais c'est pas le tout d'être fort tous les jours. C'est le jour J qu'il faut être fort. Et en fin de compte, Georges, la façon qu'il faisait les choses, ces gens-là, ils te gavent tellement dans l'organisation. Tu as un fight avec Henrik, mais avant ce fight-là, tu sais déjà que tu vas te battre avec un autre après. Et en fin de compte, c'est pour ça que j'ai fait cette rumeur. Et en lui expliquant, Georges, c'est le dernier fight. Parce que je t'explique un truc. Après ce fight, si tu loupes, tu as loupé ta vie. Et les grands champions qui sont loupés, comme Matthews, quand il se bat avec Georges, quand on regarde ses yeux ou qu'on regarde pendant le fight, à un moment donné, qu'il n'en peut plus, puis quand il prend les coups de Georges, il se dit dans sa tête, putain, ce jeune, il me fait vraiment mal. Mais de toute manière, j'ai déjà un nom après lui. Donc que je perds maintenant ou après, c'est pas grave, je me rattraperai, j'aurai une revanche. Et tu lâches. Et j'ai pris en fait ce que j'ai fait à Georges, je l'ai pris de l'expérience des autres. En fait, je l'ai pris de l'expérience comme Matthews ou les autres pour pas lui faire la même erreur. Et en fin de compte, j'expliquais à Georges, en disant que c'est le dernier fight, quand tu vas prendre les coups demain et puis que ça va être dur, tu vas penser à ça, c'est le dernier. Tu n'auras pas d'autre chance. Et je lui ai dit dans la face, j'ai dit, Georges, imagine, il y a une nuance avec ce que je vais dire. Tu pourrais perdre, mais demain, tu n'as pas le droit de perdre. Et en fin de compte, si tu perds, ça veut dire que dimanche, on va être au gym, et les 6 prochains mois, tu vas devoir t'entraîner pour reprendre Henrik. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, je ne suis pas capable, Christophe. Il dit, je ne suis plus capable. Il dit, je suis fatigué. Je lui ai dit, alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce soir, c'est simple. Henrik, au niveau technique, il t'arrive à la cheville. Mais ce soir, toi, tu n'as pas envie, lui, il va envie. Il a une grosse envie de te battre. Parce que lui, ce gars-là, ce qu'ils n'ont pas compris dans les gens comme Henrik ou les autres, ils peuvent briller une soirée. Comme Nick Diaz, c'est un grand champion et il a les qualités de battre Georges une soirée. Par contre, il n'y en a aucun de ces gens-là qui peuvent prendre la place de Georges. Et c'est ça la différence. Ces gens-là, par contre, peuvent regarder Nat Diaz. Il a battu McGregor. Moi, je le savais, je l'avais dit avant le fight. Et ce gars-là, il a brillé. Ces gens-là, c'est des fighters. Il ne faut pas sous-estimer. Tout le monde a halluciné, genre que Nat Diaz, il bat McGregor. N'importe qui peut battre n'importe qui. C'est-à-dire, Nick Diaz, comme un autre, c'est des grands fighters. Et ces gens-là auraient pu battre, ils peuvent tous battre Georges. Par contre, prendre la place de quelqu'un pour être le même champion que lui, là, c'est dur de réaliser. Et de pire en pire, les champions qui viennent et qui repartent aussitôt, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de réaliser ça. Par contre, il ne faut pas sous-estimer les gens. Comme je dis, quand Georges s'est battu avec Nick Diaz, c'est pas que Nick Diaz est moins fort que lui, c'est que le jour J, c'est lui qui n'était pas prêt comme il fallait. Par contre,
ça ne remet pas en question. Quand tu perds, ça ne veut pas dire que tu es moins bon que l'autre, ça veut dire que tu es juste le jour J, pas prêt. Et c'est là où Georges est fort. C'est que Georges, c'est tellement quelqu'un qui prend le stress en lui et qui est orgueilleux, que lui, même dans toute l'année, il s'entraîne énormément. Mais tu vas venir au gym, tu peux le battre dans certaines disciplines où c'est très dur parce qu'il est fort un peu dans tout quand même. Mais par contre, le jour J, il a un stress que les gens, lui, il n'oublie jamais la peur. Et ça, c'est important qu'il garde ça, parce que c'est son point fort. Il y a un moment donné, moi, dans ma vie, quand je me bateau, des choses, comme j'expliquais au mec qui me donnait une interview, à un moment donné, il me dit, on ne comprend pas. Il me dit, au Bodog, là, il me dit, tu es considéré comme un des 5e meilleurs dans les poids lourds et tout, mais il y a toujours un truc qui arrive, il y a une blessure, et je ne comprends pas ta vie, Christophe. Et je lui ai dit, regarde, je vais t'expliquer en 2 mots ce que c'est ma vie. Ma vie est plus dure que d'aller se battre. Et là, l'Américain, il n'a pas compris à la traduction, il m'a dit, putain, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donne-moi la chance de vivre de ce que j'aime, et donne-moi un fight chaque semaine, je vais m'éclater, parce que c'est ce que j'aime. Par contre, ma vie à moi, ce que ça veut dire, elle est plus dure que d'aller se battre, parce qu'elle est plus dangereuse. Se battre dans une cage ou dans un ring, il ne faut pas confondre, tu as un adversaire en face. Dans la vraie vie, là, selon le chemin que tu choisis, là, la vie est plus dure et plus dangereuse. Aller se battre dans un ring ou dans une cage, je trouvais ça beaucoup moins dur que ma vie. Alors j'avais pas le stress qu'il fallait. Et ce stress-là, malheureusement, c'est le stress qu'il faut garder pour être un grand champion que j'ai expliqué à Georges. Et c'est ça qui le fait surpasser. Parce que lui, il pense toujours que l'autre est plus fort que lui. Et en fin de compte, c'est lui qui sort toujours vainqueur. Qu'à un moment donné, avec l'expérience de la vie que j'ai eue et les accidents, moi j'ai eu un gros accident avec un 38 tonnes, un camion. Donc se faire rouler dessus par un 38 tonnes ou quelqu'un qui fait 100 kilos, je voyais plus la peur là-dedans. Je montais dans le ring comme si c'est normal. Des fois, les gens qui étaient avec moi me disaient, mais il est gros. Je disais, mais ouais, il est comme moi, c'est pareil. Non, il était énorme, le mec. Donc, c'est cette conscience-là qu'il faut garder. Et Georges, voilà, j'avais fait cette rumeur-là, en fait, pour pas qu'il craque. C'est-à-dire que dans les moments durs, en fait, quand il a pris les coups, c'est ce qu'il a pensé. Je lui ai dit, quand tu vas prendre les coups ce soir, ben, tu vas dire que tu n'as pas le choix. Parce qu'après ce fight-là, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça qui va t'empêcher de craquer. Et au moment où il se fait vraiment cogner dur au premier round, là, qui se fait ouvrir la tête et tout ça, ben c'est là que tu te dis merde, mais j'ai pas le choix, je dois continuer parce qu'il n'y en a plus. Si je perds là, je peux pas m'arrêter comme ça. Christophe, il a gagné ou il a perdu ce fight contre Hendrix, Georges? Moi, je dis que c'est un fight. Il a gagné parce que c'est lui le champion. Et je pense que pour battre le champion, il faut aller vraiment le chercher, le champion, step by step. Maintenant, ça a été un dur fight. Dans la réalité du UFC ou dans les règles qu'on donne dans la vraie vie, c'est-à-dire il a gagné le fight. Maintenant, je sais que lui, comme moi, il ne doit pas être satisfait de ce qu'il a fait. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas satisfait. Je ne peux pas dire que je suis content de ce fight-là. Vu comment Hendrick est sorti avec le sourire, je ne me sentirais pas bien. Donc Georges, moi, tout ce que je lui ai dit, puis que lui, il le sait, tous ses adversaires, quand il les a battus, ont une forme de respect. Parce que même si tu as une grande gueule avant ou quoi que ce soit, tu sais qui t'a battu et tu dis « Waouh, t'es fort mec, tu m'as battu ». Et Hendrick, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et c'est ce qu'il faut retenir du fight. En fait, Hendrick lui pense peut-être qu'il a gagné. Dans les règles UFC ou dans les règles qu'on donne, on va dire « Georges a gagné ». Dans la vraie vie, comme moi je dirais, c'est pas une victoire non plus. Pour moi, si moi ça serait à la place de lui dans le fight, je prendrais ça comme une sale victoire. Tu comprends, avec une victoire, avec l'envie de leur défoncer encore. Et ça, je pense que Georges, si demain il devrait revenir et tout, c'est parce que justement, cette envie-là, tout le monde peut lui dire, aujourd'hui, je pourrais te dire à toi, mentir à la caméra. Je pourrais dire, oui, il a gagné, et puis c'est comme ça. Mais Georges, c'est lui le soir qui doit se poser la question. Et même moi, je ne peux pas répondre réellement à sa question. Je peux juste en parler avec lui. Mais moi, en tant que lui, un fight comme ça, je me sentirais pas content de ce que j'ai fait. Et j'aurais un arrière-goût de vouloir redéfoncer ce mec. Donc la rumeur est de plus en plus présente sur un retour de Georges à la compétition. Donc à un moment donné, on avait plus ou moins évoqué l'UFC 200 à Las Vegas. Maintenant que l'UFC est légalisé à New York, on parle de plus en plus peut-être de la présence de Georges sur cette carte qui serait une carte historique. Je me souviens, Christophe, qu'après ce combat contre Hendrix, on en avait discuté tous les deux et tu m'avais dit que a priori c'était le dernier combat pour lequel tu serais dans le coin de Georges, que pour toi tu penses qu'il était temps là maintenant d'arrêter ensemble, de travailler ensemble. Est-ce que si Georges revient à la compétition, est-ce que tu penses revenir avec lui dans son coin et être dans sa préparation? Comme j'avais dit pour ton dernier fight et tout, je te le dis, moi j'ai une parole.
Et ça sera le dernier. Je suis libre, tu es libre, je suis fier de ce que tu as fait et je veux que ça se termine à un moment donné. J'ai d'autres personnes comme Xavier, ils sont tout jeunes et que je veux m'occuper pour le faire monter et tout. Et Georges, il était vraiment tanné. C'est pour ça que j'y avais dit que c'était le dernier de toute manière et qu'il fallait qu'il respecte ça. Maintenant, c'est sûr qu'il s'entraîne encore plus qu'avant. Il est toujours plus fort. Maintenant, c'est pas le même mode de vie qu'il a. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que s'il doit remonter et tout, ben on devra avoir une vraie conversation avant pour les choses. Parce que j'y ai pas dit oui, j'y ai pas dit non. Ils sont toujours comme en train, entre oui, entre non, on n'a pas le droit d'en parler trop. En gros, ils sont en train de faire les choses. Pour certainement, comme tu dis, pour que ce soit New York ou Las Vegas et tout, on s'en fout. Le truc, comme je lui ai dit, c'est de choisir la bonne date et que lui ait l'envie. Maintenant, les petites choses que moi, je lui ferai pour moi personnellement, c'est comme je lui ai dit. Si moi, je vois que tu n'es pas prêt, d'une manière ou d'une autre, je suis là pour toi, mais je ne viendrai pas dans ton coin. Ça sera à toi de prendre la décision, de savoir si tu as envie d'y aller. Je te souhaite bonne chance, je te souhaite tout le meilleur du monde et il est vraiment fort. Je lui souhaite, ce que j'ai été fier de ma vie et tout, c'est que tout au long de sa carrière, j'ai toujours souhaité qu'il gagne. J'ai jamais eu un doute. Comme je lui ai dit, le secret de notre réussite, Georges, c'est que moi, quand je t'ai emmené, quand on est au moment d'y aller, là, j'ai jamais eu un doute dans ma tête. C'est-à-dire, je sais exactement que ça va être dur parce que c'est un fight, mais j'ai jamais eu une pensée qui va me dire putain, il va perdre ce soir. Alors je dis, c'est ça le secret de la réussite. Quand tu as vraiment, que tu amènes un fighter, pour tous les coachs qui vont écouter ça, en fin de compte, tu ne peux pas y aller en cachant à ton ami, ou si tu as un petit doute, c'est à lui qu'il faut lui dire, c'est pas aux autres. C'est pas appelant un autre ami et lui disant putain, ça va être chaud pour lui ce soir. C'est à ton ami, aller le voir et lui dire, tu sais quoi, espèce de cave, t'es pas prêt et moi je veux pas participer à ça, je vais pas venir. Et Georges, je lui ferai pas de pitié. Je vais le laisser faire ses trainings, je vais laisser faire ce qu'il a à faire sans mettre à dos les gens qui lui apportent des choses et qui lui a envie, mais je vais certainement pas lui mentir. Et si je suis pas dans son coin, ça sera à lui de savoir ce qu'il a à faire. Parce que j'irai pas participer quand on perd ou on gagne. Pour moi, on perd ensemble, on gagne ensemble. Et il est hors de question, j'ai aucun intérêt à aller là-bas pour le voir se faire battre. Donc, quand ça sera sûr et que ça sera confirmé, il y a quelque chose que moi je ferai tester. Parce que, comme je lui ai dit, si moi tu as besoin d'aide, je te ferai venir des gens que j'ai, des sparring, qui viennent de l'étranger, et des gens qui feront pas de pitié, et que j'aurai le compte rendu réel des choses. Pas des gens qui sont locaux ou qui viennent des États-Unis et puis qui disent à Georges qu'il est beau et qu'il est fort. Moi, les gens que je vais y apporter, ils ne le connaissent pas, ils le respectent, c'est tout. Et c'est des gens qui vont venir me voir à moi et qui vont me dire « Waouh, il n'est pas en forme » ou « Waouh, il est vraiment fort, Georges ». Et selon ce qu'ils me diront, là, oui, ça vaudra la peine et on pourra parler de la suite. Mais en aucun cas, je vais le laisser faire des sparring qui s'organisent ou que les gens lui disent qu'il est beau et qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il faudrait pour Georges? Il faudrait donc un combat contre Lawler pour prendre une ceinture, redevenir champion. Un combat contre Hendricks pour, au fond de lui, refaire l'histoire et essayer vraiment de l'emporter et d'avoir une victoire nette. Ou marquer l'histoire en faisant un combat contre McGregor et en battant tous les records à New York, par exemple. Moi, c'est vraiment compliqué. Lawler est vraiment le vrai champion actuel. Moi, j'aurais aimé que ça soit Hendrick. Je préfère que ce soit Lawler qui est champion, mais j'aurais aimé qu'Hendrick montre derrière le fight à Georges, c'est lui qui est le plus fort, mais il n'a pas su refaire les performances qu'il a fait avec Georges. En gros, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est dur d'être un vrai champion, mais briller une soirée, tu peux aimer ou détester une personne en particulier et te dire, lui, je ne vais pas le laisser passer. Je vais briller ce soir-là avec Georges, comme Matt Serra a fait avec Georges. Ce jour-là, Georges a sous-estimé tout son entourage, beaucoup de gens à lui. Quand moi, je lui ai dit, Georges, tu vas te faire défoncer, c'est une des premières fois de sa vie, il m'a fait, relax Christophe, il m'a dit, il n'est pas fort ce gars-là. J'ai dit, alors, je vais t'expliquer un truc. Je te souhaite plus profond de mon cœur de gagner. Par contre, si tu gagnes, tu es vraiment fort. Parce que je dis, toi, tu le sous-estimes, là. Tu es avec plein de cons autour de toi qui sont en train de te dire que tu es fort et tu es en train de boire. Parce qu'il a fait beaucoup de conneries avant ce fight-là. Il était complètement par rapport. Mais je dis, si tu gagnes, chapeau. Par contre, je dis, tu sais quoi, ça m'étonnerait que tu vas gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Alors malheureusement, avec Hendrick, il n'a plus la ceinture. Donc il n'y a pas trop l'intérêt maintenant de faire les choses. Mais l'intérêt est juste pour Georges. Maintenant, si lui, il revient, je pense qu'il revient pour prendre sa ceinture. Donc ça serait logique qu'il prenne Lawler. Lawler est un très bon fighter, comme je dis, c'est pas la toute jeune génération, c'est un vrai guerrier, c'est quelqu'un. Lawler, là, le match de plan, comme moi je connais cette personne-là, c'est quelqu'un, si tu penses faire 5 rounds avec lui, tu peux perdre à la dernière seconde.
Parce qu'au moment où il va te toucher, il va fermer les lumières. Alors c'est quelqu'un vraiment à pas prendre à la légère. Et depuis les 10 dernières années, j'ai vu des progrès énormes. Robbie Lawler est vraiment, quand il a fait les fights, là, pour moi, il mérite vraiment le titre. Il a fait du mal à tout le monde. C'est quelqu'un que tu peux détruire, tu le fais tomber, il remonte. C'est incroyable. C'est vraiment un guerrier. C'est vraiment une génération de warriors. Ce mec-là, il est vraiment fort. Il mérite sa place. Maintenant, Georges, il faudrait que s'il revienne, ça vaut la peine qu'il prouve et qu'il aille chercher sa ceinture, la récupérer, s'il est le champion. Et au niveau du cœur, je pense que s'il a vraiment envie et que ça se passe bien et qu'il voit vraiment qu'il aime toujours ça vraiment au plus haut de lui, je sauterais sur l'occasion tout de suite de remettre ça juste entre lui et Hendrick. Là, ça vaudrait la peine et il pourrait dormir tranquille et tapis rouge et rentrer à la maison et relaxer. Mais je sais, moi personnellement, comment ça a fini, j'aurais jamais été en repos. Maintenant, la logique veut qu'ils prennent Lawler, mais derrière, je ferais vite fait, bien fait, que si tu récupères ton titre, tu dis je veux lui et personne d'autre. Pas d'intérêt de prendre Conor McGregor? Aucun intérêt. C'est-à-dire pour moi, c'est pas la même catégorie. McGregor, c'est un guerrier, je suis sûr qu'il dirait oui demain. Maintenant, tous les gens sont mis dans l'idée, Georges, machin, c'est toujours uniquement pour une histoire d'argent. McGregor, je sais qu'il dirait oui, pourquoi? Parce que lui, c'est un guerrier. Le mec, demain, il y a un poids lourd qui va lui dire, je pense qu'il s'en fout, tu sais. Moi, comme je pense, la génération qu'on est tous, les gens, ils n'ont pas compris. Maintenant, ils regardent le poids, les choses. Demain, il n'y a rien qui empêche que c'est un poids moyen qui vient te voir et qui te casse les couilles. Puis il va falloir le taper dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Ou toi, tu vas aller faire chier un poids léger, et puis le poids léger, il va être obligé de se battre avec toi. Donc, je vois pas les histoires de catégorie. Pour moi, quand tu es un fighter, je m'en fous du poids. J'ai jamais calculé ça de ma vie. Moi, je me suis battu avec des poids lourds qui sont le double de moi et je regarde pas ça. Maintenant, contre McGregor, il n'a pas la ceinture de la catégorie à Georges. Georges, il n'a pas la ceinture du tout. Donc, il n'y a aucun intérêt pour Georges, à moins qu'ils ont un problème personnel entre eux à régler, ou que les gens voudraient voir ce fight. C'est au niveau, encore une fois, c'est que ça va rapporter au niveau monnaie. On parle d'argent, on ne parle pas de fight. Maintenant, Georges n'a aucun problème jamais avec personne, donc il n'a pas de problème avec McGregor. McGregor, je ne pense pas qu'il ait de problème avec Georges. Moi, personnellement, je ne vois aucun intérêt. C'est deux grands guerriers et je ne vois pas l'intérêt de ce fight. Je ne vois pas où ça mènerait ce fight. Là actuellement, du moins depuis maintenant un certain temps, tu t'occupes d'un prospect québécois, un combattant qui monte de plus en plus, donc Xavier Alaoui. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce combattant? Exact, Xavier, c'est vraiment un petit jeune qui me fait kiffer. Tu sais, ça me fait garder en forme parce que je veux toujours rester dans... Je m'éclate. Même que moi, j'ai arrêté de fighter, je dois être toujours en forme avec ces jeunes-là et tout. Et lui, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui ne pose pas les questions qu'il ne faut pas poser. Parce qu'il y a beaucoup de fighters, quand tu essayes d'aider des amis, la première question qu'ils te posent, c'est contre qui, combien, où. Et en fin de compte, l'intérêt, il n'y en a pas beaucoup, parce que celui qui te pose la question, c'est personne. Celui qui va se battre, c'est personne. L'argent, il n'y en a pas du tout. Le pays, on s'en moque parce que le pays ne le connaît même pas. Et donc, c'est pas ça que moi je veux faire avec des gens. Les jeunes que je prends comme Xavier, c'est des gens qui aiment fighter. Moi, je connais le chemin pour les amener dans le plus haut. Si tu sais que tu as les qualités, en gros, moi, je peux te donner la réussite de ce chemin-là. Maintenant, c'est sûr que de la façon que moi je vais le faire, si tu n'as pas les qualités, ça ne sert à rien de venir avec moi. Parce que tu ne vas rien gagner. En fait, je vais vite te renvoyer et te dire de faire un autre travail. Donc, c'est vraiment des gens que je prends, comme j'ai dit, je ne suis pas un manager. Moi, je suis un fighter. Et je sais le chemin. Et encore une fois, c'est les expériences que moi j'ai eues, c'est ce que je ne fais pas faire aux autres. Comme à Georges, que j'y avais dit pour les femmes et tout le reste. C'est-à-dire, quand tu es un fighter, tu es un fighter. Tu ne peux pas te laisser emmerder par des conneries d'aller faire les courses le samedi ou le dimanche, d'aller manger chez mes parents, ou le mercredi, d'aller je ne sais pas où, faire des conneries comme ça. Quand tu es un fighter, tu dois te concentrer sur ce que tu veux être. Et c'est ce que Georges a fait. Tu dois t'entraîner plus que les autres. Et ta femme, elle doit comprendre ça. Elle doit justement être là pour t'aider. Et c'est là où beaucoup de fighters, ils se trompent. L'énergie, là, tu gagnes pas un fight en pensant à ta femme ou en pensant à des conneries. Ton père vient de mourir et tu penses que tu vas le venger. C'est des choses qui sont pas... C'est pas professionnel. Tu vas fighter parce que c'est ton travail et t'aimes ça fighter. Xavier, la différence qu'il a avec les autres, les questions que j'ai posées, c'est voilà, est-ce que tu sais où tu veux aller? Est-ce que tu es conscient des qualités que tu as? Parce que c'est comme l'art de la guerre. Si tu sais ce que tu es capable de faire et ce que l'autre est capable de faire,
tu as des chances de gagner. Si maintenant tu ne sais pas qui tu es réellement, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire. Moi, je suis là pour t'aider. Les choses que je vais te faire, ça va être des fights contre des gens que je vais t'amener petit à petit devant les grandes portes. Je veux surtout pas que c'est nous qui appelons les gens. Je veux que ce soit les gens qui m'appellent. Lui, je suis en train de lui faire le chemin, comme je dis, et de prendre les gens où il faut, là où il faut. Ça va mettre 1 an, ça va mettre 2 ans. En attendant, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et la célébrité viendra avec le reste. L'argent, comme l'argent. Xavier ne me parle pas d'argent. J'y en a pas d'argent. C'est moi, la plupart du temps, je paye le billet d'avion, je paye l'hôtel, je paye les choses. Mais l'argent viendra avec le travail. En attendant, on donne une chance. Est-ce que toi, tu as envie de participer à ça? C'est pas une télé-réalité, là. C'est une réalité du fight. Il sait ses qualités, moi je sais les siennes, et on n'a pas de temps à perdre. On va se battre, et même la plupart du temps, la dernière fois, il s'est battu. Derrière, on rentre à l'hôtel, on va manger, on dort. C'est-à-dire, on ne regarde même pas les autres fights. On n'est pas là pour le show, je ne suis pas là pour voir si l'autre a gagné. J'en ai vraiment rien à battre de ce que les autres y font. Je suis uniquement pour lui, et c'est pour ça que les jeunes, comme j'ai dit, je ne suis pas un manager. C'est moi qui choisis les petits jeunes et que je leur demande. J'ai plusieurs personnes dans plusieurs pays, beaucoup dans l'Est, dans la Russie, dans la Tchétchénie, dans tous les pays de l'Est. J'aime aider ces gens-là et tout, parce que ces gens-là, justement, sont comme Xavier. Ils ne posent pas de questions. Ils aiment se battre, ils font les choses. Tu leur donnes à manger, tu leur donnes un lit, machin, et ils vont se battre, ils veulent la victoire. Et je leur ai dit, avec les victoires, au bout d'un moment, c'est comme le travail. Tu ne demandes pas de l'argent avant de construire la maison. Tu construis la maison, quand l'autre il a reçu sa maison, il vient et il te donne l'argent tout seul, il dit waouh, merci pour ce que tu as fait. Gagne tous les fights que tu as, monte petit à petit, saute pas les pages. Xavier, tu lui donnes des devoirs, c'est comme à l'école. Il y a des gens qui me posent la question, ils me disent est-ce que tu penses que putain, je devrais aller à Los Angeles ou là-bas pour m'entraîner? Je dis je comprends pas la question, parce que si tu es Canadien, par exemple, la première question que je vais te poser, est-ce que tu es le plus fort à Montréal? Parce qu'à Montréal, il y a un sacré gros niveau. Donc si tu me dis que tu es le plus fort à Montréal, que tu défonces tout le monde, ok, je suis d'accord avec toi. Prends l'avion, va là où tu as des meilleurs, c'est correct. Maintenant, à Montréal, ça m'étonnerait que tu es le plus fort avec tout ce qu'il y a ici tous les jours. C'est juste une histoire de rigueur. En fait, la réussite, comme Georges, ce qu'il a, Georges, je vais t'expliquer un truc, la différence. Il a plein d'amis autour de lui, il a plein de bons entraîneurs qui l'entraînent. Toi, tu vas lui montrer une clé de bras. Moi, je vais y en montrer une. Ferraz va lui en montrer une. John Danaher à New York va lui en montrer une. Moi, je ne vais rien lui montrer. Je vais juste lui montrer ce qu'il faut faire. Sans lui montrer. En fait, c'est la rigueur. Il faut juste se lever et aller la faire, cette putain de clé de bras. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es dans une chambre d'hôtel avec 2 petits lits, là. Et puis quand nous, on se met, qu'on est à Abu Dhabi, et qu'on n'a pas de place, et qu'on se met au milieu de 2 lits, puis que pendant 30 minutes, tu fais une kimura à droite, 30 minutes, une kimura à gauche, je pense pas qu'il y a 10 fighters dans le monde, s'ils entendent ça, qui font ça. Donc c'est juste vouloir le faire. Le matin, tu me dis de Los Angeles, va falloir que tu prennes l'avion. C'est un bon kiff pour la tête. Tu rêves, tu dis la semaine prochaine, je pars à Los Angeles. Mais une fois que tu es à Los Angeles, va falloir mettre le réveil et se lever, aller au gym. Tu peux le faire à Montréal, tu peux le faire en France, tu peux le faire n'importe où dans le monde. C'est juste le truc de te mettre le réveil et d'aller le faire. On te dit il n'y a pas de place, ouais mais on s'en fout. C'est quoi, tu dois faire un takedown? Tu as vu le training qu'on a fait tout à l'heure, 15 minutes? C'est quoi? Ouais, il faut le faire. T'as quelqu'un avec toi, on est juste 2, il n'y a pas de matériel? Allez, on fait 10 takedowns à droite, 10 takedowns à gauche, 10 kimura, 10 kimura, 10 kataguruma, 10 projections. Faut juste le faire. T'as un coach, t'es pas fort en boxe, c'est pas grave, je vais te dire tiens-moi les 2 palettes comme ça, puis je vais donner un jab. Puis toi, tu vas t'habituer aussi. Mais j'ai pas besoin d'un nom pour devenir un champion. C'est-à-dire, les gens, ils pensent qu'il faut, je sais pas quel coach en boxe pour avoir... Tu as juste besoin de quelqu'un qui te fait travailler réellement. Et justement, le lever, qu'il soit à l'heure, comme toi, puis qu'il soit en face de toi. Puis que tu lui dis, regarde, tu peux me tenir la main comme ça. Puis là, je vais faire. Tu vas t'entraîner. Tu aurais beau avoir le champion, le numéro 1 qui va te faire le truc. Mais si tu le vois jamais ou que tu fais 10 minutes, ça sert à rien du tout. Et les gens font des fausses questions. En fait, ils ne savent pas réellement ce qu'il faut. Et Xavier, c'est là où il ne se pose pas la question. Avant les fights, là, la veille, on va dans une salle, peu importe où, même dans l'hôtel ou en bas dans le hall, et il fait ses 3 rounds. Et il ne pose pas de questions. Je lui dis, on ne va pas se reposer, parce que pour se remettre dans le décalage horaire, tout de suite, on le remet par le sport. Et en fin de compte, je lui dis, ton corps, il a une mémoire, le corps. Dès que tu fais pas, tu vas prendre le même principe, quelqu'un qui fait de la musculation, il va pas au gym une journée, puis il se sent mal. Il se sent comme s'il a dégonflé, et qu'il se dit, oh putain, je me sens pas bien. Ben, le fighter, c'est pareil. Tu te reposes une journée, puis tu te dis, oh merde, alors tu fais. La veille, tu vas refaire tes 3 rounds, et en fin de compte, demain, c'est ce qu'on va te demander pendant le fight. Et en le faisant,
ben, le lendemain, c'est automatique, tu le fais. Les gens pensent qu'en se reposant, c'est une bonne manière de... Ben non, tu te reposes après, ton corps il est capable de résister. On a été fait, mais simplement les gens ne boostent pas leur corps. Les gens pensent qu'on t'a mis dans l'idée qu'il faut manger 5 fruits et légumes. On te dit qu'il faut dormir 8 heures par jour. Tout ça, c'est des conneries. Tu comprends? Tu manges quand tu as faim, tu dors quand tu dois te reposer. Et même si c'est 4 heures, s'il faut... Regarde les gens qui partent à la guerre. On n'en parle pas souvent parce que ce n'est pas des sportifs ou quoi que ce soit. Et ces gens-là, ils méritent d'en parler aussi. C'est-à-dire même les policiers, même les forces spéciales, les choses comme ça. Le mec, on l'élève à 3 heures le matin, il faut aller se battre, il faut aller faire la guerre, il faut aller défoncer des connards. Putain, les mecs ne se posent pas la question. Si là, tu dis, oh mec, je sais pas, le machin, il m'a dit, là, j'ai dormi 4 heures, je peux pas y aller. Ton corps, il est capable d'en faire. Il faut juste savoir ce que tu as envie de faire dans la vie. Il y a des fois, moi, je pars une semaine où je pars avec des gens, puis au bout de 3 jours, ils commencent à déprimer ou à se dire, ouais, j'ai pas mangé, j'ai pas eu ma protéine. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu es là 10 jours, là, on va pas dormir peut-être 3 heures par jour pendant 10 jours. Mais après, tu rentres chez toi, tu es tranquille. Mais il y a des fois, il faut le faire. Et dans le fight, c'est ces gens-là, ça s'appelle des guerriers. C'est-à-dire que c'est une concession. Tu vas faire 15 minutes de fight. Tu vas saigner, tu vas avoir mal. Mais si quand on te tape et que tu as mal et que ta tête, elle te dit « Ah, ça fait mal », alors il faut arrêter ce sport-là. Si par contre, quand on te frappe et que tu as envie de te venger et puis de dire « Oh putain, toi tu me fais mal, moi je vais te faire encore plus mal », ça veut dire que tu es un guerrier. Mais maintenant, le problème du MMA, c'est qu'il y a un phénomène de mode. Et comme on a expliqué aux gens que quand tu as mal ou qu'on t'étrangle, tu peux taper, ben les gens sont mis dans la tête, en gros, c'est accessible à tout le monde. Le MMA, c'est pas accessible à tout le monde. Dans la réalité, là, on va prendre encore une fois la réalité, imagine que demain on remettrait ça autant comme aux gladiateurs. Tu es un fighter, tu vas te battre, mais le mec il fait ça et on te tue. Je voudrais bien voir combien de mecs du MMA ils restent battre dans une cage. En sachant que à la fin, tu as Dana White qui regarde puis qui dit on le tue. Ah, c'est pas pareil, c'est pas juste on tape et machin. Tu vois, c'est comme dans la vraie vie, dans la rue, tu peux te faire agresser dans la rue. Tu vas dire au mec j'arrête. Le mec peut-être il a pas envie d'arrêter lui. Donc, il faut trouver une autre solution. Tu te sauves, tu cours, tu prends un truc. Mais en attendant, il faut que tu trouves assez de force pour te barrer. Mais tu ne peux pas arrêter. Ou dire, ah, je m'en fous, je vais essayer, c'est cool. J'en entends, moi, qui disent, c'est cool le MMA. Ah ouais, c'est cool le MMA. Tu prends des coups, des coups de coude en pleine tête, t'aimes ça. Putain, je vois pas ce qu'il y a de cool dedans. C'est juste savoir si t'aimes ça. Tu vois, et Xavier, justement, c'est quelqu'un qui aime se battre et qui aime ça. Et il n'est pas compliqué. Quand je l'amène au fight, je vois son sourire et quand il se retourne au dernier moment et qu'il me regarde, il me dit putain, il me dit je me sens invincible, j'aime ça me battre. Il dit on va gagner, on y va pour gagner. Ça j'adore ça parce que c'est pas quelqu'un que je dois motiver 15 jours dans la chambre en train de lui dire t'es fort ou raconter des conneries. Je fais ma partie, il fait la sienne et on est complémentaires. Et ça j'adore amener des fighters comme ça. Parce qu'il me fait kiffer pendant le fight. C'est-à-dire, il écoute ce que tu dis. C'est vraiment... Merci beaucoup Christophe pour cette interview. C'était vraiment un plaisir d'avoir de tes nouvelles. Puis en espérant de se refaire une interview à l'occasion. Il n'y a pas de souci, peut-être après le prochain fight.